Bonjour, je m'appelle Fares Mawar, je suis en classe de première une et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter mon sujet qui s'appelle les énergies propres. Alors, en raison de l'augmentation de la population, les hommes, en règle générale, utilisent de plus en plus d'électricité que nous utilisons notamment pour notre quotidien, le domestique, les électroménagers et notre voiture. Cette électricité est produite notamment de sources fossiles, le gaz, le charbon et aussi le pétrole. Voilà, on les appelle les centrales thermiques, mais les réserves en énergie fossile ont des limites. Voilà, elles ne sont pas inépuisables à l'échelle de vie humaine. Voilà, et elles ont des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment on peut les voir en Amazonie, en Australie et en Chine, là où il y a une grande concentration d'habitants et la population est grande, malgré une perte incroyable grâce au coronavirus. C'est pour cela que les hommes se tournent actuellement vers d'autres énergies non polluantes qui sont les énergies propres. Après avoir analysé le cas de l'énergie géothermique, on verra l'énergie éolienne, ensuite l'énergie solaire. Problématique, je vais la lire. Quelles sont les énergies propres qui seront utilisées dans un futur plus ou moins proche pour assurer la demande toujours plus importante d'électricité et dans quelle mesure? Voilà, pour commencer, la géothermie permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques grâce à de l'eau très chaude dans les nappes, dans les sous-sols de la Terre. Voilà. Cette température augmente de 1 degré tous les 30 mètres de profondeur. Voilà. On peut avoir des différents noms de profondeur et des différentes efficacités. On peut jusque même aller avoir les 100 degrés sur 100 mètres et voir du magma. Voilà. Une centrale géothermique est normalement constituée de trois parties: la pompe, l'usine qui produit l'électricité et les lignes électriques qui la transportent. Voilà. C'est une énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, la chaleur de la Terre, est totalement gratuite et inépuisable à l'échelle de vie humaine. En deuxième, l'énergie produite par une éolienne s'appuie sur une force motrice du vent qui fait tourner des hélices elles-mêmes, font marcher une turbine pour produire de l'électricité. Voilà, pour entrer dans les détails en physique, l'énergie cinétique du vent est transformée en énergie mécanique grâce à un générateur électrique situé en haut du mât. Voilà, l'énergie électrique peut être placée sur la terre ferme, mais pour des raisons économiques et fonctionnelles, elles sont placées dans les montagnes là où le vent tourne assez fort. Voilà, cette énergie malheureusement cause des dégâts car en tournant à cause de vents des vents assez forts, peut tuer des animaux, voilà, comme les oiseaux. Mais je pense pas que ça sera un frein pour sa production. Voilà, pour troisièmement, l'énergie solaire. Voilà, en utilisant des panneaux solaires dits panneaux photovoltaïques, il est possible de convertir la lumière du soleil en électricité et en chaleur. Voilà, cette énergie solaire a pour avantage d'être disponible partout sur la Terre, mais a également des différences socio-spatiales. Un pays qui est situé près du pôle Nord aura plus de mal à rentabiliser qu'un pays, ou en tout cas un lieu qui se situe près de l'équateur. Voilà. Voilà. Cette énergie a été source de multiples évolutions technologiques et le coût de production de l'énergie solaire décroît d'année en année, faisant de cette énergie propre une sérieuse concurrente pour les énergies fossiles. Mais il y a encore un mais. Bien qu'elle soit inépuisable,
pour former le panneau photovoltaïque, il faut des matériaux assez rares qu'on trouve dans très peu de pays. Voilà. Ensuite, voilà. En gros, chaque énergie renouvelable possède des qualités et des défauts. C'est pourquoi la solution à la réduction des émissions de CO2 est complexe. Parmi toutes les énergies renouvelables, les gouvernements misent beaucoup sur le solaire, car son coût baisse régulièrement, en fait une concurrente directe. Pourtant, cette source d'énergie a également... Voilà. Ensuite, conclusion, je me suis un peu raté sur ça. Voilà, en fait, il est rassurant de voir qu'à l'échelle mondiale, il existe des alternatives aux énergies fossiles, car la Terre ne cesse de croître, et c'est d'où son problème. La Terre ne cesse de croître, et elle a cette fâcheuse tendance à toujours consommer plus, sans se rendre réellement compte, malgré les avertissements depuis les années 80 et 90. Voilà. Si on veut élargir notre champ de recherche, ça fait partie des problématiques du millénaire. Voilà. Est-ce que nous serions prêts à de tels changements? Seul l'avenir nous le dira. Car dans je ne connais plus le nom, mais il y a 3 cercles, l'économie, le social et l'environnement. L'environnement est toujours laissé de côté au profit de l'économie qui règne en maître à cause du libéralisme en vogue et de la course à l'armement. Voilà. Je crois que j'ai pas... Bon, j'ai fait une... comment s'appelle ça un diagramme circulaire, en fait, en représentant les différents points. Je penserais à faire une pyramide. Comme ça, je pourrais mettre un peu le plan, mais de manière cachée, on va dire explicite ou implicite. Je voulais aussi, après je sais pas, comme on a que 5 minutes de présentation, essayer d'inclure l'énergie nucléaire avec les atomes et la fission nucléaire, car en plus on parle de physique-chimie, je pourrais développer ce point-là avec les équations. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté.